Exactement. Tunc ait illi Jesus, converte Glaudium tum in locum sum, omnes enim quiaque perin Glaudium gladio peribunt. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Les chrétiens de tout l'univers s'accordent sur ce point que le combat que les hommes doivent mener n'est pas celui des guerres et des factions, et que l'épée n'est pas la solution des misères de ce monde, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mais ce royaume pour lequel nous combattons est d'un autre ordre. Il est le royaume spirituel, que nous ne connaîtrons qu'après la mort, et il ne s'oppose pas au royaume charnel, ces regroupements de familles partageant les mœurs et le destin pour l'accroissement du genre humain, les progrès terrestres et, au final, l'élévation collective et la préparation commune au salut. L'opposition du Christ est d'abord un avertissement. Comme les juges seront jugés, les guerriers seront combattus. Ainsi, l'on doit combattre avec honneur et loyauté pour que nous soyons traités dans la défaite ou la retraite comme nous avons traité nos propres vaincus. Jésus-Christ est si peu convaincu d'énoncer un principe universel, un universel rejet du recours à la force, et particulièrement à la force légitime, comme dans ce passage de l'Évangile, où il sera bientôt livré par des Juifs scélérats à un cruel supplice, qu'il augmente d'une autre justification, plus absolue, plus incontestable. Commodo ergo implebuntur scripturae, quia sic oportet fieri. Comment donc s'accompliraient les Écritures après lesquelles il doit en être ainsi? Que l'homme qui prend l'épée soit prêt à périr par l'épée. Mais d'ailleurs, l'homme qui ne la porte pas prend également ce risque. Ce n'est qu'à l'échelle des sociétés que l'on peut craindre que l'usage des armes par certains conduise d'autres à recourir aux armes, et que suivant un cercle vicieux, une vengeance toujours continuée, le pays s'embrase et plonge dans la guerre civile. Mais le problème ici n'est pas tant celui de la possession d'armes que du manque de justice, et il n'est pas certain que le port d'armes citoyen conduise au désordre. Les citoyens athéniens ou romains n'étaient-ils pas non seulement tenus de s'armer, mais encore de s'exercer à défendre la cité? Les philosophes sont prudents sur le sujet, et en France, on peut dire qu'aucun grand esprit, nul érudit, nul grand de plume, n'a jamais défendu le port d'armes citoyen. C'est une idée conservatrice, responsable en un mot, de droite. Et la droite française, historiquement attachée à la royauté, se souvient qu'autrefois, les armes étaient réservées à l'ordre guerrier, à la noblesse. Si donc le port d'armes citoyen n'a jamais été défendu en France, c'est peut-être aussi car la France ne fut jamais vraiment une république ou une démocratie. Songez-y, quelle confiance accorde-t-on aux citoyens dans un État où ils sont désarmés? Si l'on ne les croit pas même capables de réguler leur utilisation des armes, peut-on leur confier l'avenir commun, la maîtrise de leur destinée? Comme souvent, les sophistes présentent le sujet d'une façon mensongère, en prétendant que la finalité de l'armement des citoyens serait l'augmentation du crime, autrement dit, l'armement des criminels. Mais ceux-ci attendent-ils ou demandent-ils aux législateurs la permission de s'armer? Et dans une société vraiment libre, est-il seulement imaginable que les bandits fussent incapables de se procurer des armes? L'objet de nos discours sera donc de déterminer s'il est bon de s'armer, d'armer les justes, et si un État peut être démocratique sans démocratiser le port d'armes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne soirée.